Bonjour à tous, bienvenue dans la quatrième vidéo de ce chapitre 6, entièrement consacré aux objets. Dans la dernière vidéo, vous vous souvenez, nous avons créé le titre de notre montage sur cette image. Donc j'en étais là, j'avais écrit le titre « Je veux pas mourir ». Donc là, je vais m'amuser à le manipuler un petit peu, ce titre, et on va apprendre de nouvelles fonctionnalités. Je vais dans Objets et Animation. Voilà. Et donc, vous voyez que le titre apparaît ici. Comme objet enfant, là, c'est pas du tout pertinent, ça sert absolument à rien. Donc, je vais le remettre en objet indépendant. Pour ce faire, je me positionne bien sur cet objet texte. Je fais CTRL X pour le couper. Et ensuite, je le colle en prenant garde qu'il n'y ait aucun objet de sélectionné. CTRL V. On est sur les raccourcis classiques de Windows. Et puis je vais lui donner un nom un peu plus parlant. Donc je vais dans Commun, vous vous souvenez, et là je lui donne le nom titre. Vous voyez, je me suis bien foulé. Voilà, donc c'est un peu plus parlant que texte. Donc quand on regarde cet objet texte que j'ai créé donc précédemment, on s'aperçoit qu'il a une ombre portée qui s'est créée automatiquement. Il faut savoir que pour les objets texte, automatiquement dans l'onglet commun, donc les propriétés communes à tous les objets, l'ombre portée se crée automatiquement avec des valeurs par défaut. Vous pouvez modifier tous les paramètres de cette ombre portée. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton paramètres. Ça va ouvrir une fenêtre qui contient donc les propriétés de votre ombre. On peut choisir la couleur de l'ombre. Si je clique dessus, ça ouvre la traditionnelle boîte de dialogue du choix des couleurs. Bon, là, on va la mettre peut-être un peu plus claire dans la nuance des gris. Voilà, peut-être pas trop quand même. Une ombre, ça reste gris. Vous voyez que vous pouvez choisir même la couleur en mode RGB avec une valeur de couleur, donc c'est très souple. Je valide. Ou alors vous pouvez aussi, avec la pipette qui se trouve ici, aller chercher une couleur dans votre fond d'écran, sur votre image. Tiens, je vais prendre le gris de la zone de travail. Et vous voyez, il m'a généré comme nouvelle couleur le gris de la zone de travail. Pourquoi pas? Je valide. Je peux choisir l'opacité de l'ombre, la rendre transparente, donc ça n'a plus aucun intérêt bien évidemment, ou la rendre complètement opaque, ce qui est un peu plus intéressant. Je peux modifier l'angle en jouant sur ce cadran. Vous voyez, là je vais la mettre peut-être un petit peu plus basse. Voilà, comme ceci. Alors on peut rentrer directement l'angle également. Bon, il faut quand même être fort pour connaître la valeur de l'angle de votre ombre. On peut modifier la distance par rapport au texte. Vous voyez, je peux l'éloigner complètement. Là, je vais l'éloigner légèrement plus. La taille de l'ombre. Alors, plus la taille va être importante, plus elle va être floue. Et moins la taille est importante, plus elle est nette. Le mieux, c'est de trouver un compromis à peu près au milieu. Et on peut choisir la forme de l'ombre. Donc, PTE vous propose tout un ensemble de formes prédéfinies. Alors, vous choisissez à la vue, hein. Cela, c'est pas évident, celle qui vous convient le mieux, hein. Donc, vous faites des essais pour ce faire. Vous voyez de quoi faire. Le cône, on va peut-être rester sur le cône, bon, l'anneau, etc. Vous voyez ce qui vous
intéresse le plus. Bon ben moi je vais rester traditionnel hein, sur linéaire. Voilà. Si vous êtes en mode 3D, on reviendra sur le mode 3D, on consacrera peut-être un chapitre entier sur le mode 3D. Vous pouvez en faire une ombre pour le mode 3D. Bon, là vous n'allez pas voir beaucoup de différence. Et puis si cette ombre vous plaît, bah, vous validez. Et si elle vous plaît vraiment beaucoup, vous avez la possibilité d'en faire un modèle. Donc ici vous avez des modèles d'ombre personnalisés. J'ouvre la boîte déroulante. J'en ai déjà créé deux, hein, vous voyez, une ombre qui s'appelle Arbitre et l'autre qui s'appelle Gabriel, tout à fait au hasard également. Hein. Alors cette ombre me plaît bien, oui, donc je vais l'enregistrer comme modèle. Il me demande le nom que je veux lui donner. Et ben, je vais l'appeler démo PTE par exemple. Je valide. Et dans les modèles d'ombre, je trouve un nouveau modèle démo PTE. On peut modifier des modèles existants en cliquant sur cette option. Alors, vous voyez, si démo PTE ne me plaît plus, je peux la modifier. Je clique dessus, je clique sur modifier, et vous voyez, je retombe sur la boîte de dialogue, et là, je modifie les paramètres qui me plaisent plus. Voilà, on peut modifier l'ordre également, hein, monter, descendre un modèle, donc on peut gérer l'ordre des modèles. Donc vous voyez, c'est assez complet, hein, c'est assez bien fait. Voilà, je valide et j'ai modifié mon ombre. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est au début de la vue, je voudrais qu'on ne voit pas le titre apparaître. Donc sur le premier point de contrôle, je vais sur l'animation de ce point de contrôle, et pour ne pas voir le titre, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre l'opacité à 0. Hop, je ne vois plus. Et je voudrais qu'il soit absolument pas visible. Je voudrais zoomer dessus plus tard. Hein. Donc là, je vais mettre un zoom à 0. Vous avez compris la manœuvre. C'est-à-dire que progressivement, je voudrais que le titre apparaisse en zoomant et qu'il devienne de plus en plus présent à l'écran. Alors pour ce faire, vous avez certainement compris encore la manœuvre. Hein. Je vais fixer un point de contrôle un peu plus loin sur l'échelle de temps, par ici par exemple. Clic droit, ajouter un point de contrôle. Et là donc, je veux commencer mon animation. Hein. Parce que là, si je mets mon titre présent hein, à l'écran, l'animation en fait, le zoom et l'opacité vont se dérouler à partir de ce point jusqu'à ce point. On est bien d'accord? Là, je voudrais qu'on voit un petit moment l'image vide et que l'animation commence à partir de ce point. Donc sur ce point, je laisse les mêmes valeurs qu'auparavant, un zoom à 0 et une opacité à 0. Et puis je crée un point de contrôle un peu plus loin. Par ici, par exemple, ajouter un point de contrôle. Et sur ce point, je mets l'opacité à 100%. Et le zoom, alors peut-être pas à 100%, hein, parce que bon, ça doit être quelque chose comme 15, si je me souviens bien, pour qu'on ait une valeur. Voilà. Pourquoi pas, je vais le décaler un peu comme ceci. Voilà. Donc ça veut dire qu'entre ce point-ci et ce point-là, tout doucement, le titre va apparaître tout en zoomant. Vous voyez, on a combiné deux propriétés d'animation. Donc je vais jouer la vue, et on va voir ce que ça donne.
Donc on a notre gong. Bon, ça reste peut-être un peu longtemps là, donc je vais modifier ça après, hein. Et vous voyez mon titre apparaître tout doucement. Et bien évidemment, je le laisse présent un petit moment à l'écran. Voilà. Alors bon, on reste un peu longtemps, hein, sur le début de la vue, donc je vais rapprocher ces deux points de contrôle. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Et là, ce sera peut-être un petit peu mieux. Et à la fin du gong, presque à la fin, le titre arrive. Pourquoi pas, hein. C'est un exemple, hein. Voilà. Maintenant, pour corser un peu la chose, je voudrais que l'ombre du titre, tout doucement, descende et disparaisse au bas de l'image. Ça symboliserait un peu le fait que Robert Magan va se livrer complètement tout au long de ce montage. Et c'est vrai, il se livre vraiment, il se met à nu tout au long des propos de ce montage. Donc il perd son ombre, son côté ombre va tomber. Vous voyez que tout est symbolique dans un montage, tout veut dire quelque chose. Alors, comment je vais faire? Alors, dans un tel cas, j'aurais plus vite fait de tout refaire. Hein, si je m'amuse à modifier sur tous les points de contrôle, je vais plus m'embêter la vie qu'autre chose. Donc je supprime mes points de contrôle. Et là, sur ce point de contrôle-là, je remets mon titre à 100%. Voilà, et le zoom à 15. Voilà, je positionne un peu plus comme ça. Je vais dans l'onglet commun, j'enlève l'ombre portée. Maintenant, petite astuce pour créer une ombre mouvante, en quelque sorte. Je vais dupliquer cet objet texte. Donc, je me positionne dessus, je fais copier. Je me positionne en dehors de tout objet, donc je clique sur la zone, sur l'espace de travail, et je fais CTRL-V. On ne le voit pas parce qu'il s'est créé au même endroit, hein, donc voilà. Je déplace un peu. Ce nouvel objet, je vais tout de suite l'appeler ombre, que les choses soient claires. Et puis je vais lui donner une couleur dans les propriétés, une couleur grise. Là j'ai un gris tout près où il est presque noir, hein. On va l'éclaircir un peu, comme ceci. Voilà, c'est pas trop mal. Je le ramène, alors vous voyez il est au premier plan, hein, il s'est créé au premier plan. Donc je vais modifier l'ordonnancement. Donc l'ombre, je clique droit, ordonner. Et là, vous n'allez peut-être pas le voir parce que je suis en dehors de la vidéo, de la zone de vidéo, mais je recule d'un cran. Voilà. Comme ça, mon ombre se trouve dessous. Zut, je n'ai pas pris le bon objet, vous voyez que c'est vite fait, hein. Et je la mets un petit peu dessous, voilà, comme ceci, pourquoi pas. Donc au début, je vais avoir mes deux objets qui sont positionnés comme ça sur ce point de contrôle. Au début, je ne veux pas les voir. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Je ne veux pas les voir, donc je vais dans titre, animation. Le titre, je mets l'opacité à 0. Et je mets le zoom à 0. Et je fais la même chose pour l'ombre. L'opacité à 0 et le zoom à 0. Ensuite, je souhaite que
Le titre commence à apparaître à partir de ce point de contrôle. Je clique droit, ajouter un point de contrôle. Donc je suis sur l'objet titre. Je veux faire pareil pour l'objet ombre. Alors la petite astuce, si vous voulez strictement le même point de contrôle sur deux objets, vous le fixez sur le premier objet, ensuite vous cliquez sur le second objet, et là vous appuyez sur le bouton Créer nouveau point de contrôle ici. Et vous voyez que l'index est positionné à l'emplacement où il était au départ, là, sur l'objet précédent. Et voilà. J'ai le même point de contrôle pour l'ombre et pour le titre. La même manip, je veux que le titre apparaisse définitivement ici. Je fixe le point de contrôle. Je mets donc l'opacité à 100%. Tac. Le zoom à 15%. Voilà. Ensuite, je clique sur ombre. Créer nouveau point de contrôle ici. Opacité 100%. Zoom 15%. Voilà. Ensuite, ce que je veux, c'est qu'à partir de ce point-là, mon ombre commence à descendre pour disparaître complètement. Alors, comment je vais faire? Eh bien, ça va être tout simple. Je vais jouer sur l'objet ombre et je vais lui fixer un déplacement légèrement en diagonale pour qu'elle aille mourir dans la zone grise de mon espace de travail. Pour ce faire, je vais réduire un petit peu. Oups, non, c'est pas réduire, c'est pas zoomer. Peut-être pas tant, que je puisse quand même travailler. Si, ben, j'ai pas bien le choix, en définitive. Voilà. Donc l'ombre, sur l'ombre uniquement, je crée un point de contrôle, ici par exemple, et je déplace, hop, si je peux l'attraper là, parce que c'est pas simple, je suis sur des... Donc là, je prends l'objet ombre, et je le fais descendre pour l'amener un petit peu en diagonale, vous voyez, en dehors. Voilà, là, il est parti là. Là, c'est quand j'ai la vidéo qui fonctionne. C'est pas évident. Oh là là. Est-ce qu'il fait n'importe quoi? Bon, on va le laisser tourner comme ça, oui. Voilà. Ça, c'est un problème de cohabitation de mon enregistrement vidéo avec PTO. Ça ralentit considérablement les mouvements. Je suis désolé. Bon, ça fait un mouvement peut-être un petit peu aussi en diagonale. En définitive, c'est pas plus mal. On va lire pour voir ce que ça donne. Là, je vais repasser en mode auto. Je me positionne au départ. Et on va voir ce que donne cette animation. Le titre apparaît tout doucement avec son ombre. Et hop, l'ombre va tout doucement plonger. C'était pas plus mal cet effet de plongée dans le vide. Voilà donc une manière très pragmatique d'animer un titre, avec des animations très simples, quelques petites astuces que je vous ai dévoilées au passage. On a dupliqué un objet texte, on a vu comment fixer des points de contrôle identiques sur des objets différents. C'était important de le voir. Donc cette vidéo se termine. Dans une 5e vidéo de ce chapitre 6, ce sera la dernière vidéo du chapitre 6, je vais vous montrer encore un exemple pratique, comment créer, comment faire défiler une image panoramique. Vous verrez qu'il y a quelques petites astuces à connaître pour faire ça impeccablement. Donc à bientôt dans la vidéo suivante.